Mesdames et messieurs, lors de ma précédente émission, je vous ai avoué que la solution militaire était vouée à l'échec. Sans même savoir, c'est que le porte-parole de la FINUL, la force onusienne, qui est située entre le Liban et l'Israël, parce qu'ils sont au nombre de 10 000, sans savoir ce que le porte-parole avait dit par rapport à tout ce qui se passe dans la région. Monsieur le porte-parole de cette organisation onusienne, de ces troupes, fait une déclaration à l'issue d'un constat très amer, non seulement pour l'Israël, pour le Liban, pour le Hezbollah, pour tous les pays du Moyen-Orient. Il dit que la possibilité pour qu'il y ait une solution militaire, cette probabilité, elle est zéro, que l'action militaire ne peut pas mettre fin à la situation. Et il craint l'impact d'une situation généralisée catastrophique. Donc il met en garde non seulement l'ONU, mais les belligérants et co-belligérants dans la situation israélo, n'est-ce pas, palestinien et israélo-hezbollah. Écoutez ce qu'il dit, c'est très important. La FINUL au Liban met en garde contre un conflit régional à l'impact catastrophique pour tous. L'impact catastrophique pour tous. C'est le porte-parole qui parle. Ce samedi 12 octobre 2024. Le porte-parole de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, FINUL, dont des soldats ont été blessés par des tirs israéliens, a exprimé sa crainte d'un conflit régional à l'impact catastrophique pour tout le monde, tous ceux qui sont de près ou de loin impliqués dans la situation au Moyen-Orient. Il l'a fait lors d'une interview. Il dit, je cite, écoutez bien, « Il n'y a pas de solution militaire, estime Andrea Tinenti, plaidant pour des discussions au niveau politique et diplomatique pour éviter la catastrophe. Le conflit entre le Hezbollah et Israël n'est pas qu'un conflit entre deux pays. Très bientôt, ce pourrait être un conflit régional avec un impact catastrophique pour tout, poursuit-il. » Fin de citation. Le conflit qui oppose l'Israël au Hezbollah n'est pas un conflit de deux pays. Très bientôt, ça sera un conflit généralisé avec des conséquences catastrophiques. Il y a longtemps, nous avons parlé de ça. Il y a longtemps, nous avons dit cela. Mais M. Bénia, étant un ancien commando, n'est-ce pas, des forces spéciales israéliennes dont l'existence n'était pas officielle à l'époque, parce qu'eux, ils étaient chargés de missions vraiment sombres, il pense que l'action militaire pourra vaincre ce qu'il appelle ses ennemis. Mais il se trompe. Il se trompe, nous ne sommes pas à cette époque. Si l'État hébreu a enregistré des victoires contre un certain nombre de troupes auparavant, c'était avec l'appui accru des États-Unis, voire même des soldats américains sur le terrain, qui appuyaient les soldats israéliens. Parce qu'à l'époque, disons quand même la vérité, après la création de l'Israël en 1948, en tant qu'État de forme d'aujourd'hui là, mais qui est-ce qui jouait le rôle de l'armée israélienne? Il n'y avait pas de militaires israéliens. Ce sont les soldats américains qui assumaient la sécurité de l'Israël. Ça, cette partie-là, on ne vous dit pas. Jusqu'à un certain niveau, ils ont assuré sur le territoire la présence même militaire. Il y avait des troupes américaines, beaucoup d'ailleurs. Après, ils ont commencé à former petit à petit les soldats, petit à petit. Mais malgré tout ça, là, il y avait une présence accrue des troupes américaines sur le sol en Israël, aux Palestiniens. Vous comprenez? Et donc, les premières batailles qui ont été menées entre Israël, la Palestine et un certain nombre de pays
il faut dire que ce sont les troupes américaines. Les premières victoires qui ont été enregistrées au nom de l'Israël, ce sont les troupes américaines qui ont enregistré cela. C'est avec les moyens militaires américains. L'Israël n'avait pas de moyens militaires. En 1948, un pays qui venait nouvellement d'être créé, la guerre civile a éclaté. Il y a eu un conflit. Mais qui était là? Il n'y avait pas de soldats, il n'y avait rien. Rien n'était formé. Rien n'était formé. C'était des Américains et des Européens. Ceux qui ont créé cet État et qui l'ont mis là. C'est ça la vérité en fait. Et donc, après, les Ouïsa ont commencé à se retirer petit à petit militairement. Parce que ce n'était pas une bonne image qu'on voie des militaires américains directement sur le terrain. Ce n'était pas une très bonne image. Ils se sont dit, ben, écoutez, nous allons former des soldats israéliens. Les fils, n'est-ce pas, les Hébreux, on va commencer à les former. Et puis, voilà, eux, ils vont rester. Nous allons essayer de nous retirer petit à petit. Mais jusqu'aujourd'hui, vous comprenez, jusqu'aujourd'hui, il y a encore des officiers de l'armée américaine aux côtés des troupes israéliennes sur le terrain. Parce qu'il y a un certain nombre de frappes qui sont effectuées et effectivement, ce sont ces officiers se servant des appareils de direction, des Ouïsa, des satellites américains, ce sont eux qui les effectuent. C'est comme en Ukraine. Mais les frappes chirurgicales qu'on fait souvent sur la Crimée, voire même à l'intérieur de la Russie, vous pensez que c'est qui? Ce sont des Américains. Qui est-ce qui travaille au niveau des patriotes, des systèmes de défense? Ce sont les Américains. Il y a combien de patriotes là? Il y en a plusieurs. Qui est-ce qui les fait fonctionner? Ce sont les Américains. Les Ukrainiens ne sont pas encore formés à cela. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont effectuées sur le terrain en Ukraine, où ce sont les Américains eux-mêmes, l'armée américaine elle-même qui est sur le terrain. C'est la même chose qui se passe aussi en Israël. Mais le porte-parole est très clair. L'action militaire ne peut pas régler cette situation conflictuelle. Et au fur et à mesure qu'on continue, c'est au fur et à mesure que la situation s'aggrave. Parce que jamais les pays qui soutiennent le Liban ne vont jamais accepter que le Liban soit à sac comme ils l'ont fait à Gaza. Ils ne vont jamais accepter. Et si l'Israël s'obstine à continuer, je crois que c'est que le porte-parole vient de dire, nous allons assister au pire dans cette partie-là. Donc, M. Benjamin, c'est une mise en garde qu'on vient de vous faire. Continuez, parce que ça va dans l'avantage des États-Unis. Continuez à faire la guerre. Mais un moment viendra où vous serez obligé de faire le constat très amer de la destruction de vos villes, de vos infrastructures. Et en ce moment, vous vous rendrez compte qu'en réalité, vous avez échoué depuis le début. Parce que ce qu'il faut faire, ce qui est dans sa tête, c'est de vaincre les autres sans que lui ne soit blessé. Les autres ne sont pas fous, ils ne sont pas maudits. Toi, tu vas vaincre tes adversaires sans que tu ne sois blessé sur ton territoire. Mais ça, c'est fou, ça. Tous ceux qui leur tomberont effectivement sur la main, ils vont les utiliser contre vous. Et ça ne sera plus une question du nord de l'État hébreu. Ça sera même au centre de l'État hébreu. Et la catastrophe sera de telle que M. Benjamin, sincèrement, je crois que soit ils vont le démettre de ses fonctions, ils vont le remplacer par quelqu'un d'autre, ou lui-même il va se chercher. Parce que ça ne va pas se limiter là. En attendant, continuons à promulguer des conseils. En attendant, continuons à prôner la paix jusqu'à ce que ça tombe dans de bonnes oreilles, que le Dieu, n'est-ce pas, l'Éternel des armées, l'Éternel, n'est-ce pas, le Créateur des cieux et de la terre puisse apporter la paix dans ce coin-là. C'est très important, mesdames et messieurs.